cet imam a décidé de sauver des juifs et ne reculera devant rien. À Paris, dans l'ombre oppressante de l'occupation allemande, une lumière brille depuis la grande mosquée de la ville. Dans le secret de ce sanctuaire, l'imam Abdelkader Mesli inscrit des noms sur des papiers officiels. Des noms de juifs séfarades, pour qu'ils s'emploient à délivrer des certificats de confession musulmane, les protégeant ainsi contre la haine aveugle des occupants. Puis il descend dans le sous-sol où vivent cachés des dizaines et des dizaines d'opprimés, heureux d'échapper grâce à lui, aux rafles et aux persécutions. Dans l'austérité de cette cave règne un certain optimisme, car Mesli et son recteur Kadour Ben Rabrid travaillent depuis quelque temps déjà à l'évacuation de leurs protégés vers le Maghreb. Les jours passent ainsi, mais le souci c'est qu'assez vite, l'engagement de Mesli attire l'attention des forces d'occupation, et cela pousse le recteur à envoyer son imam à Bordeaux, probablement pour l'éloigner des problèmes. Mais la justice a la tête dure. Non seulement Mesli continue malgré les soupçons des Allemands à délivrer les précieux certificats, mais il va encore plus loin en rejoignant la résistance française. C'en est trop. Un jour, alors qu'il mange dans un restaurant, il entend le fracas des bottes interrompre son repas. À ce moment, bien qu'il ne fasse pas de vagues, il sait qu'en franchissant la porte de la brasserie, il emprunte un chemin duquel il n'est pas sûr de revenir. Il est donc déporté dans les camps où ses geôliers tentent de le faire parler par tous les moyens possibles, y compris les pires souffrances. Mais rien n'y fait, Abdelkader reste droit et ne dénonce aucun résistant, refusant malgré son calvaire de collaborer avec l'ennemi. Comme un symbole, l'imam partage désormais le traitement de ces juifs qu'il a choisi de défendre, et comme eux, il n'a plus son destin en main. 1945, la fin de la guerre approche, et les Alliés découvrent depuis quelque temps l'horreur des camps qu'ils délivrent un à un. Quand vient son tour, Mesli, comme tous ceux qui l'entourent, ne pèse pas plus de 30 kilos d'espoir, la peau sur les os et les os en morceaux. Mais il est en vie. Le conflit s'achève, et malgré la barbarie des 6 années qui viennent de passer, Abdelkader a une chance que d'autres n'ont pas. Il va reprendre le cours de son existence. Une existence simple et heureuse, où l'Algérien retrouve à Paris ses activités cultuelles, sans évoquer ses prouesses auprès de ses proches, qui découvriront tout cela à la fin d'une vie passée dans la discrétion et l'humilité, que seul un héros est capable d'avoir.